Mesdames et messieurs, bonjour. Les nouvelles de WOF TV de ce matin seront dominées par les nouvelles de chez nous. Et l'actualité de ce jeudi 11 octobre 2012 est dominée par la libération du député du peuple, l'honorable Eugène Diomin Dongala. Des précisions sur l'attentat manqué du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. RDC regain des tensions entre Paris et Kinshasa avant le sommet de la francophonie. Joseph Kabila Ozabois tente de négocier avec John Tshimbangu. Bonjour. Maintenant, passons aux détails. La libération du député du peuple, l'honorable Eugène Diomin Dongala. La démocratie chrétienne d'IC informe l'opinion tant nationale qu'internationale que son président national, l'honorable Eugène Diomin Dongala, enlevé le 27 6 2012 par les services de sécurité et détenu au secret pendant 100 jours, a été libéré cette nuit à environ 1h du matin sur la route de Matadi. Il est souffrant et déjà pris en charge par son médecin pour des soins urgents. Que tous ceux qui ont participé à sa libération par les prières ou bien par leurs engagements et la revendication quotidienne et incessante de sa libération reçoivent par la présente l'expression de nos remerciements les plus émis, car la vie du député du peuple Eugène Diomin Dongala est sauvée grâce à eux. Nos remerciements vont aussi aux organisations de défense des droits de l'homme, à Amnesty International, à la Commission des droits de l'homme de l'Union interparlementaire, ainsi que la présidence de la France pour leur engagement actif visant la libération du président Diomin Dongala. Vérité, justice pour le Congo, le peuple d'abord, fait à Kinshasa le 11 octobre 2012, signé Marc Mawete. Tshisekedi échappe à un attentat. Lundi 8 octobre, début d'après-midi, jour où l'agenda du président élu Etienne Tshisekedi est allégé, que 3 personnes se sont présentées à son secrétariat sous prétexte de lui livrer un message ultra secret. Selon notre antenne à Kinshasa, la perspicacité de la garde rapprochée du président a décelé un comportement suspect de visiteur. C'est pourquoi les a isolés pour fuir un interrogatoire, précise la même source. La découverte est surprenante. Les visiteurs détenaient des armes sophistiquées avec pour mission de s'en servir une fois entrés dans les bureaux de travail du président légitime. Leur forfait accompli, ils espéraient sortir de l'enceinte sans attirer l'attention. Comment se sont-ils trouvés dans la parcelle du président? Selon eux, ils venaient chercher un enfant scolarisé dans l'école juxte le domicile du président. Mais alors, pourquoi être armé? Des présomptions voisines de la certitude laissent présager que ce visiteur insolite appartiendrait à la garde de M. Kabila Koni sous le nom de Banamura. Ces présumés assassins ont été remis au colonel Kassongo pour une suite judiciaire. Depuis décembre 2011, le lit du peuple congolais est bloqué dans son domicile par un contingent de soldats ou des policiers, selon qui restreignent tous les mouvements et empêchent certains visiteurs à les voir. Dimanche 7 octobre, le nombre de geôliers autour de la résidence de M. Tshisekedi a été renforcé avec comme consigne d'interdire l'accès à tout individu. Il s'agit bel et bien d'un blackout complet. Il y a lieu de s'interroger de la présence insolite de ces visiteurs dans l'enceinte même de la résidence présidentielle alors que les accès sont verrouillés.
la présence à Kinshasa cette semaine des milliers de délégués de la francophonie pour les 80e sommets couplés à des mouvements de protestation contre Kabila donne les tournis aux dirigeants congolais qui exercent les pouvoirs par défi. Les autorités congolaises savent qu'ils sont assis sur un volcan prêt à entrer en ébullition et tous les stratagèmes sont envisagés pour en venir à bout au leader charismatique de l'UDPS, pense-t-on à suivre. Ali Kalunga. RDC regain des tensions entre Paris et Kinshasa avant les sommets de la francophonie. À 4 jours du sommet de la francophonie qui se traînera dans la capitale congolaise, les relations se sont encore tendues entre Paris et Kinshasa. Le président français François Hollande a une nouvelle fois critiqué les autorités congolaises ce mardi 9 octobre en déclarant que la situation démocratique en République démocratique du Congo est tout à fait inacceptable. Kinshasa n'a pas tardé à riposter, estimant que le président français était mal informé. Alors qu'il tenait à Paris une conférence de presse avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le président français n'a pas mâché ses mots pour décrire sa vision de la RDC et critiquer frontalement Joseph Kabila et son gouvernement. François Hollande attendu samedi 13 octobre dans la capitale congolaise pour les sommets de la francophonie, a notamment déclaré que la situation démocratique en RDC était tout à fait inacceptable. La réaction de Kinshasa ne se fait pas attendre. Joint par RFI, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a aussi rétorqué en estimant que le président français était mal informé, que sa déclaration ne correspondait pas à la réalité du pays. La France pose les tons. Ce durcissement des positions de la France intervient alors que durant l'été, une grande partie de l'opposition congolaise et plusieurs associations en France avaient demandé à François Hollande de ne pas se rendre à Kinshasa pour ne pas cautionner un régime illégitime en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Le président français a finalement décidé d'y aller, mais en promettant d'y rencontrer l'opposition politique, les militants associatifs, la société civile et de tout dire partout. La déclaration du président français de ce mardi est un acte volontaire dans la continuité de ce que nous avons déjà dit, explique l'entourage du chef de l'État français, qui ajoute « Nous voulons un dialogue franc et direct ». Et si à Kinshasa l'expression la situation des droits de l'homme est inacceptable, a froissé, énervé et n'est pas digne d'un chef de l'État, selon un proche du président congolais Joseph Kabila. Un conseiller de l'Élysée affirme de son côté que François Hollande ne sera jamais la caution de ce gouvernement congolais. Rappelons que la France avait demandé un procès équitable et transparent des responsables de l'assassinat en 2010 du militant des droits de l'homme Flobert Chebeya, mais une audience cruciale de ce procès a été reportée après le sommet. La France avait aussi demandé une réforme de la commission électorale très critiquée lors des élections controversées de 2011. Mais la réforme est toujours en discussion à l'Assemblée. Par ailleurs, la création d'une commission consultative des droits de l'homme a été annoncée, mais pas encore votée. Enfin, Joseph Kabila Ozaboa tente de négocier avec John Tibangu. À quelques heures de la tenue des 14e sommet de la francophonie, la tension augmente à Kinshasa. À quelques heures des sommets de la francophonie, entendez par là le sommet de la... À quelques heures des sommets de la dernière chance
Entendez par là le sommet de la francophonie sur lequel Joseph Kabila fonde tous ses espoirs pour retrouver un peu de crédibilité au sein de la communauté internationale. L'imposteur national est plus que jamais aux abois. En effet, en plus de tous les problèmes inhérents à l'organisation d'un tel événement, surtout pour un régime désormais réputé pour sa médiocrité, Joseph Kabila, totalement perdu le sommeil depuis qu'il a pris non seulement l'entrée en résistance du général John Tshibangou, mais surtout son ralliement au président national de la PARECO. La mise à contribution du vaste et puissant réseau de renseignements de la PARECO au profit du général John Tshibangou, suivi de révélations et anticipation sur toutes les stratégies et les planifications des offensives par des mercenaires recrutés en Tanzanie, en Érythrée et au Burundi, ont fini par convaincre les fils de Kanambe de tenter de recourir à d'autres stratagèmes. Les premiers affrontements qui viennent de se dérouler à Kabeya-Kamanga et les environs, démontrant les bravoures et la détermination du général Tshibangou et de ses troupes, ont suscité un vaste mouvement de ralliement au sein de FARDC. Tout cela a fini par saper le moral de l'imposteur rwandais qui a décidé de passer à la vitesse supérieure par peur de voir l'espoir de la tenue de son fameux sommet de la francophonie sombrer dans le néant. Ce mardi 9 octobre au soir, nos sources au sein même de l'entourage de Kanambe viennent d'alerter la rédaction de l'Aide du Patriote en lui révélant que Hippolyte Kanambe vient de confier à deux de ses proches collabos, en l'occurrence de M. Evariste Bossiab et le général Tshibungu, résidant sur avenue Boboso dans la commune de Limité, la mission de corrompre par tous les moyens le général John Tshibangou et ses hommes en vie, de les convaincre de déposer les armes sans aucune poursuite judiciaire. Une forte somme d'argent leur a donc été proposée pour les persuader de rejoindre la mangeoire nationale plutôt que de continuer à combattre pour défendre la terre de leurs ancêtres. Comme on peut le constater, les deux émissaires de Kanambe n'ont pas été choisis au hasard. Kabila espère en effet, en étant et aussi ressortissants du Kasaï comme le général Tshibangou, ils seront joués sur la corde sensible de la fibre tribale pour mieux convaincre. Et oui, Kanambe reste fidèle à sa devise « gouverner c'est corrompre ». Les patriotes exhortent donc tous les patriotes autour du général Tshibangou à tenir ferme derrière l'idéal patriotique de libération de notre pays, la RDC. Les intimidations et les pratiques de la corruption ne doivent pas plus jamais avoir raison du patriotisme du peuple congolais. Merci et à bientôt. Bye.